Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 6 juillet 2017. Alors aujourd'hui, je voudrais m'exprimer sur un sujet qui passionne tout le monde, puisqu'il est toujours d'actualité et je crois d'une façon relativement présente. Il s'agit des extraterrestres, des ovnis, de la vie ailleurs que sur la Terre. Alors, je voudrais pour cela le faire d'un point de vue chrétien et d'un point de vue, on va dire, général. Donc tout cela mêlé, un tant soit peu. Je n'ai rien préparé, je vais m'exprimer librement sur la question. Tout d'abord, j'ai déjà parlé de mon cheminement vers la foi et de mon intérêt passé pour le paranormal, pour le surnaturel. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Simplement, il est certain que je me suis toujours intéressé, de près ou de loin, peu ou prou, selon les périodes, au phénomène OVNI, comme on dit. Maintenant, il y a aussi le phénomène OSNI, des ovnis qui seraient, l'on verrait, mais qui viendraient des mers, qui viendraient de dessous les mers, qu'il y aurait des bases extraterrestres sous-marines. Donc c'est pour ça qu'on les appelle OSNI, des objets sous-marins non identifiés. Alors, je pense que c'est un sujet délicat, qu'il ne faut pas traiter à la légère, qu'il ne faut pas voir non plus dans le phénomène OVNI tout et n'importe quoi sans réfléchir un minimum. Je suis acquis à l'idée qu'il n'y a pas que nous dans l'univers, mais que, fort probablement, en tout cas c'est le langage qu'on entend des scientifiques, il y a d'autres vies ailleurs. Alors, qu'elles soient intelligentes ou qu'elles ne soient pas intelligentes. Donc, il y a d'autres vies ailleurs. Le seul problème, en l'état actuel des connaissances, je ne m'arrêterai pas là, c'est que effectivement, en l'état actuel des connaissances des terriens, si je puis dire, il est impossible que ces objets qui sont vus dans le ciel proviennent d'autres mondes à cause de la théorie de la relativité générale d'Einstein, eu égard au fait notamment que les distances sont tellement lointaines qu'il faudrait des milliers, des millions d'années aux civilisations extraterrestres pour venir sur la Terre et en repartir vers leur monde. Donc là, je prends réellement l'hypothèse qu'il serait impossible, en l'état actuel des connaissances, que nous voyions ou nous rencontrions des civilisations extraterrestres, que ce soit au grand jour, ou que ce soit de façon isolée, ou encore moins naturellement que ces extraterrestres soient déjà sur la Terre, qu'ils agissent sur la Terre, qu'ils interagissent avec les êtres humains, etc. Donc je ne veux pas faire du tout dans le complotisme, j'essaie juste de raisonner. Ça, c'est si on considère que uniquement valables nos connaissances actuelles, c'est-à-dire si la science connue à l'heure actuelle s'applique absolument partout dans l'univers, alors effectivement, il est impossible que ces civilisations puissent venir nous rendre visite. Pourquoi ? Parce que aucun objet ne peut dépasser, même approcher la vitesse de la lumière sans déployer une énergie considérable. Et on voit mal, alors Alexandre Astier, qui est un comédien et qui a fait un spectacle relativement avisé sur la question, s'exprime très bien à ce sujet.
on voit mal des extraterrestres venir dépenser une somme phénoménale d'énergie et probablement aussi l'aspect financier entre-t-il aussi en ligne de compte dans leur monde pour venir simplement regarder des arbres, venir en pleine nuit pour survoler une ville, ce quoi faire on se demande, se promener comme ça dans le ciel et puis passer, regarder de haut et puis c'est tout, et puis repartir. Voire abducter des êtres humains, les emmener dans leur vaisseau spatial, faire des expériences, les ramener sur la Terre, et puis basta. Donc, si vraiment on considère cette théorie de la relativité générale comme absolument applicable à toute la question extraterrestre, il est certain que les extraterrestres, pour peu qu'ils existent, ne peuvent pas venir sur Terre. La question, finalement, elle est rendue très, très simple et la réponse, elle est que, voilà, les extraterrestres, probablement, mais très probablement, ils existent, mais c'est même pas peu probablement ils peuvent venir sur la Terre, c'est pas du tout probablement ils peuvent venir sur la Terre, et puis c'est tout. Et puis on voit pas trop aussi, je veux dire, quel intérêt il pourrait y avoir à ce qu'ils restent sur la Terre aussi. Sauf peut-être, on va dire, pour des questions à ce moment-là de solidarité avec les êtres humains, parce que les êtres humains sont en train de détruire la Terre tous azimuts. Bon. Mais quand même, ces êtres, ils ont probablement déjà leur monde à s'occuper, donc on ne voit pas trop comment la logique là-dedans. On ne voit pas trop. Si maintenant on prend l'hypothèse que la théorie de la relativité générale, en fait, tout objet de masse non nulle pourrait voyager à la vitesse de la lumière, voire plus que la vitesse de la lumière, par une technologie qui nous est inconnue, dont on pourrait pressentir un petit peu les bases en réfléchissant. Donc là, on peut se dire, effectivement, il y a des possibilités. Ce qu'on voit, que déjà les cas inexpliqués, je dis bien les cas inexpliqués d'observation d'objets volants non identifiés ou d'objets sous-marins non identifiés qui sortent de l'eau ou alors qui plongent dans les mers et puis on se demande ce que c'est, eh bien, on peut se dire effectivement, là, il y a matière quand même à réflexion. Alors, on entend quand même beaucoup de discours qui sont plus ou moins délirants, mais on voit aussi qu'il y a des gens qui s'expriment, des gens qui ont la tête sur les épaules, qui probablement ont vécu, d'après ce qu'ils disent, des choses particulièrement troublantes, intéressantes, mystérieuses, voire surnaturelles, voire inédites, insolites. Là, on peut effectivement, surtout alors quand ça vient de personnes qui semblent vraiment avoir la tête sur les épaules, hein, de pas voilà, partir dans des délires, dans des explications qui n'ont ni queue ni tête, hein, comme certains scientifiques ou certains politiques. Encore que les hommes politiques, il faut quand même se méfier parce que il est certain que si on prend un peu de la thèse complotiste qui veut que la Terre est en train de fomenter une fausse invasion extraterrestre avec des hologrammes partout dans le ciel et tout, là, effectivement, il y a matière à prudence. Mais si on prend des éléments qui sont amenés d'une façon qui paraissent très cohérente finalement par des gens avisés, des scientifiques, des gens qui vraiment étudient, réfléchissent et qui ont de bonnes raisons de
qui semble avoir de bonnes raisons de penser qu'il y a quelque chose réellement, que le phénomène OVNI est à prendre particulièrement au sérieux en sous-tendant qu'il est réel, que l'hypothèse extraterrestre est à envisager le plus sérieusement du monde au niveau les plus élevés des États, alors oui, là, effectivement, il y a matière à discussion, il y a matière à vraiment se poser des questions. Si on mêle cet aspect de gens qui enquêtent, qui envoient des rapports au gouvernement, des anciens militaires, des scientifiques, etc., qui vraiment œuvrent sérieusement, alors, je ne parle pas trop des ufologues, parce que les ufologues, je pense que c'est un peu de la pseudo-science, dans la mesure où à mon sens, d'après ce que j'ai pu en voir, enfin, en tout cas, voilà, c'est beaucoup d'observations, mais aussi beaucoup d'hypothèses, j'ai l'impression qu'ils se perdent beaucoup en conjectures, et qui n'aident pas réellement à la progression du débat. Alors, je ne veux pas généraliser non plus, hein. Il y en a probablement de très sérieux, mais en tout cas, moi, ce que j'ai pu déjà voir, c'est finalement, j'arrive pas à les prendre totalement au sérieux. Bon. Et si on prend cette hypothèse, alors, qui n'est pas si farfelu que ça, parce que là, je vais parler pour le coup de Dieu. Dieu est tout puissant. Est-ce qu'il limiterait le créateur de l'univers dans les possibilités physiques que pourrait avoir une civilisation intelligente, quelle qu'elle soit, à produire des engins qui peuvent se déplacer très vite à des distances phénoménales dans tout l'univers connu et inconnu. Si en plus on considère que l'univers n'est pas que l'univers matériel, l'univers connu que l'on peut observer dans une lunette, mais qu'il se compose de, on va dire pour schématiser, de certaines strates de réalité, dans des niveaux vibratoires qui sont connus des ésotéristes, qui sont connus des personnes qui ont une spiritualité particulièrement poussée. Je pense notamment aux gens qui pratiquent les spiritualités orientales et qui sont capables de visiter, de voyager hors de leur corps, de visiter d'autres dimensions de la réalité. Et on peut là, du coup, en mêlant tout ça, envisager qu'effectivement les extraterrestres puissent disposer de technologies qui pourraient leur permettre de voyager d'une dimension à l'autre. Alors, quand je parle d'une dimension à l'autre, c'est de notre monde, nous, matériel, quadridimensionnel, parce que notre espace est aussi lié au temps, hein, c'est pas uniquement un espace à 3 dimensions, c'est un espace à 3 dimensions d'espace, donc longueur, largeur, épaisseur, notre monde à 3 dimensions, mais qui fonctionne avec le temps. C'est pas voilà. Le temps s'écoule, donc c'est un monde à 4 dimensions avec le temps. C'est notre espace-temps, je dirais, terrestre dont on a la perception, notre espace-temps de l'univers dont nous, en tant qu'êtres humains, on a la perception matérielle à l'éveil, que ce soit par nos sens communs ou également avec, je dirais, un regard plus approfondi, par exemple, sur le ciel à travers nos télescopes.
Mais, les lunettes astronomiques diverses, nos observatoires, etc. Mais si on va plus loin et qu'on parle de voyage astral, par exemple, d'état modifié de conscience, de possibilité de visiter vraiment d'autres dimensions dans des états modifiés de conscience que l'on va nous avoir, si on parle effectivement de la dimension du rêve, qui ne peut être pas seulement une production chimique du cerveau, mais qui peut être aussi une autre dimension de la réalité, alors là, oui, les extraterrestres peuvent venir visiter notre monde et peuvent en repartir pour des objectifs, avec des objectifs naturellement, probablement pensés intelligemment et travaillés et concrétisés. Donc, Dieu, pour moi, est à l'origine de tout, de toute façon. Qu'est-ce qui l'empêcherait d'avoir créé d'autres civilisations? Lesquelles civilisations croiraient également en lui? Lesquelles civilisations auraient, non pas à proprement parler, une religion, mais comme des chrétiens, par exemple, qui croiraient réellement en Dieu, hein, sans faire, je dirais, sans s'attacher particulièrement à un dogme à la base. Donc on croit en Dieu. Si vraiment ils croient aussi en Dieu, hein, ils peuvent aussi croire en un Dieu, enfin en Dieu. On peut tout à fait imaginer effectivement que ces civilisations extraterrestres puissent faire un peu tout ce qu'elles veulent et du coup que cela donnerait aux observations, au cas inexpliqué des observations d'OVNI et d'OSNI, un début de véracité, un début de possibilité qu'effectivement ces objets soient réellement d'un autre monde, d'une autre civilisation qui est beaucoup plus avancée que la nôtre. Après, cela pose aussi d'autres questions, c'est-à-dire Dieu a créé l'homme. Mais on va se poser la question de savoir, oui, mais les extraterrestres, cette civilisation, telle ou telle civilisation extraterrestre, qui est beaucoup plus avancée que nous, qui a des connaissances de l'univers, une technologie qui leur permet déjà, depuis probablement longtemps, de voyager dans les différentes strates de la réalité, de l'univers, connu, visible et invisible, connu et inconnu, alors cela pourrait, dans l'absolu, remettre en cause les origines de l'humanité. On pourrait d'un seul coup se dire « Ah bah oui, mais finalement, c'est peut-être les extraterrestres qui sont venus sur la Terre pour créer l'homme. » Bon. C'est une réflexion, je pense, qu'il serait intéressant de creuser. Parce que dans ce cas-là, ça remettrait trop, je pense, de choses en question. Et je pense que là, l'homme n'est pas à même de se remettre ainsi en cause. Et moi, je pense réellement que cela n'est pas plausible. Cela n'est pas plausible. Pourquoi les extraterrestres seraient-ils venus sur la Terre pour créer notre civilisation? Pourquoi? Dans quel but? Aurait-il observé sur la Terre que, bah oui, il y a une planète là, tiens, qui peut abriter la vie. Alors ils auraient observé la Terre de loin, loin de leur monde et ils auraient découvert que la Terre est en train de se former. On peut voilà. Je pense que ils auraient
peu ou prou pensaient que la vie se développerait seule. Et comment déjà auraient-ils repéré de si loin ce monde, notre monde, qui était en train de se former avant même que toute race animale existe sur la Terre? Donc, il y a ces questions-là un petit peu à se poser, je pense. Que je vois pas pour quelle raison et dans quel but les civilisations extraterrestres, pour peu que naturellement, comme je le disais, elles aient la capacité de venir sur Terre, seraient venues essaimer la vie sur la Terre, et la vie, qu'elle soit non intelligente ou qu'elle soit intelligente, nous. Je pense qu'il y a quand même un petit débat là-dessus, je pense. Après, c'est entre scientifiques aussi, se poser la question. Maintenant, je pense qu'il faudrait évoquer aussi les difficultés que poserait réellement l'exposition au grand jour de la vérité extraterrestre si on est amené à établir qu'effectivement il y a une ou plusieurs civilisations extraterrestres sur la Terre, en permanence ou non, en échantillon, par exemple. Qu'est-ce que cela pourrait créer dans la civilisation de l'homme? Alors, je pense qu'il y aurait de grands troubles, parce que, bon, déjà, entre les êtres humains, on n'arrive pas, on se tape dessus et on n'arrive pas à s'entendre. Même localement, on n'arrive pas à s'entendre, il y a des conflits, il y a des trucs. Alors, voilà, si on prend l'extrême, il y a des guerres, il y a des exterminations, il y a des horreurs. Alors, je pense que ça remettrait en cause, en fait, beaucoup de choses chez l'homme, et ça créerait, je pense, des mouvements de panique. D'ailleurs, je crois que ça a été étudié. Ça créerait des mouvements de panique. Alors, panique identitaire au niveau de l'être humain en soi. Peut-être aussi des élans de guerre de la part de l'être humain qui se sentirait peu ou prou menacé. Aussi le fait de ne plus, d'un seul coup, de ne plus se sentir finalement la race la plus intelligente de l'univers, je ne sais pas. Des troubles qui pourraient aussi, des troubles sociaux qui pourraient bien sûr se mettre en place. Donc, je pense beaucoup de raisons pour lesquelles les extraterrestres, c'est toujours dans l'hypothèse où ils peuvent être réellement sur la Terre, ne se dévoilent pas. Et beaucoup de raisons aussi, à mon sens valables et logiques, pour lesquelles les gouvernements de la Terre ne souhaiteraient pas laisser divulguer cette vérité extraterrestre. Je pense que voilà, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, et probablement se pose-t-on avec prudence en observant un certain principe de précaution, parce que je pense que la guerre, une nouvelle guerre pourrait faire naturellement beaucoup de dégâts, mais je pense que réellement l'arrivée au grand jour d'une civilisation ou plusieurs civilisations extraterrestres sur la Terre pourrait semer des troubles encore plus grands. Alors, temporairement peut-être, hein, parce qu'après, naturellement, pourrait arriver certainement une paix. Alors, bon, pas forcément libre et entière de la part de la conscience humaine, mais il pourrait arriver une paix. Et je pense que la vérité extraterrestre a encore beaucoup de temps à éclater, en fait. Doit mettre encore beaucoup de temps à éclater, d'autant que les gens sont en majorité acquis à l'idée du complot terrestre, de la fausse invasion extraterrestre. Donc il faut faire attention à cela. Parce que autant
dans l'absolu, rien n'empêcherait une technologie réellement aérienne, pour le coup, hein, terrestre, très avancée, de faire croire aux gens qu'il y a des ovnis qui arrivent et de déclencher des hologrammes et puis faire péter des bombes atomiques en laissant croire aux gens que ce sont les extraterrestres qui attaquent. Donc rien ne laisse dans l'absolu. Qu'est-ce qui empêche dans l'absolu les gouvernements de faire ça? Qu'est-ce qui les en empêche? On va pas dire que c'est la morale qui les en empêche. Non. Non, la morale n'entre pas du tout en ligne de compte là-dedans. On voit suffisamment de thèses par rapport au nouvel ordre mondial qui paraissent quand même relativement sérieuses. Alors, voilà, alors ça dépend desquelles. Hein. Je parle pas de la Terre plate, hein, parce que ça pour moi c'est une connerie phénoménale. Voilà, mais des choses qui sont liées à la manipulation des masses, par exemple, qui peuvent peu ou prou quand même être réellement prises au sérieux. Mais qu'est-ce qui pourrait empêcher les gouvernants de faire croire à une fausse attaque extraterrestre pour le but de justement mettre en place ce nouvel ordre mondial, cette globalisation, on va dire, de l'être humain dans l'espoir de faire cesser les petits conflits interreligieux, les conflits divers et variés, et puis de peut-être, alors voilà, de réduire aussi d'une façon ou d'une autre la population terrestre afin de pouvoir préserver les ressources pour l'avenir, etc. Bon, on peut partir dans des trucs aussi relativement farfelus. Donc là aussi, il faut rester prudent, savoir raison garder, mais sans exclure toutefois l'invraisemblable. Sans vouloir faire de comparaison particulièrement triviale, il est certain que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait certaines personnes qui ne croyaient pas, tellement c'était fou, invraisemblable, les horreurs du régime nazi. Donc, ceux qui étaient loin de cela ne pouvaient pas se dire « c'est horrible ». C'est comme on sait que le régime de Daesh commet des atrocités, mais on a du mal à les croire parce que ça dépasse tellement, on va dire, notre instinct de survie, ça dépasse réellement notre, on va dire, normalité de moralité, même si dans le milieu du travail, par exemple, même si en général on n'est pas une personne qui est particulièrement sainte, globalement, il y a à un moment donné un stade où que l'être humain normalement constitué, équilibré, ne peut pas dépasser son imagination. Donc l'inimaginable n'est pas impossible, puisque déjà les atrocités faites par le régime nazi, les atrocités du régime communiste au début du XXe siècle ou pendant le XXe siècle, les génocides divers et variés, c'est inimaginable quelque part pour l'être humain. Inimaginable, inconcevable, horrible. Et on ne peut pas se dire que l'être humain serait capable de faire une chose ainsi inimaginable pour nous qui sommes relativement équilibrés. C'est inimaginable, donc si c'est inimaginable, l'être humain ne peut pas l'imaginer, il ne peut pas être aussi pourri, donc il ne peut pas commettre autant d'atrocités, etc. Donc rien ne limite finalement les possibilités de mettre en place de l'inimaginable, justement pour que les gens ne puissent à aucun moment croire qu'ils ont été à un moment donné imaginés et concrétisés. Donc, je pense que là, qu'est-ce qui pourrait empêcher les gouvernants de mettre en place une fausse attaque extraterrestre? En parallèle de cela,
qu'est-ce qui pourrait empêcher une vraie arrivée sur Terre d'extraterrestres? Et là, on arrive à la question de savoir, est-ce que les extraterrestres qui arriveraient sur la Terre pourraient avoir des intentions non pacifiques vis-à-vis de la race humaine? Alors là, je réponds tout net, non. Pourquoi? Parce que s'ils avaient voulu envahir la Terre, exploiter les richesses de la Terre, prendre la Terre pour leur habitat naturel, ils l'auraient fait depuis des milliers, des dizaines de milliers, millions d'années. Ils l'auraient fait depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc non, les extraterrestres, aucune civilisation extraterrestre, pour moi, logiquement, n'a d'intérêt, même de velléité quelconque, de vouloir envahir la Terre à des fins non pacifiques, à des fins guerrières, à des fins d'extermination, etc. Non et non. Donc, les deux aspects finalement sont possibles. Une fausse attaque extraterrestre, une vraie arrivée d'extraterrestres sur la Terre, les deux sont possibles. Sachant qu'une vraie attaque extraterrestre, pour moi, ne l'est pas. Sauf peut-être localement, si on croit à certains spécialistes qui pensent qu'effectivement les extraterrestres sont très intéressés par les installations nucléaires, par exemple, où se mêlent parfois de grandes catastrophes. On pense par exemple, il y a quelques années, à une météorite qui est arrivée, qui a fait de gros dégâts sur la Terre, en Russie, et où on pense qu'il y a un objet volant non identifié qui est passé et qui a en quelque sorte détruit la météorite pour la fractionner et empêcher plus de dégâts. Bon. Donc, je pense que ce sujet de la vie extraterrestre et de la présence sur Terre des extraterrestres, c'est quand même pas si simple. Et moi, j'en parle avec mon jugement, j'en parle aussi avec ce que j'ai pu déjà voir, la façon dont voilà, j'ai pu plus ou moins me documenter. Après, je ne suis pas non plus un spécialiste du sujet. Je ne suis pas allé loin, profondément dans la chose. Je tiens simplement à dire que ce que j'ai dit sur les ufologues, ce n'est pas pour les stigmatiser, parce que voilà, il y en a qui font les choses sérieusement, probablement, hein, heureusement, mais mon impression, mon opinion personnelle, c'est que globalement, d'après ce que j'ai pu déjà voir de leur discours, je n'arrive pas à les prendre totalement au sérieux. Oui, je dirais que je les écoute d'une oreille, mais de l'autre, voilà, j'essaye de faire le tri en fait, un peu quelque part. Voilà. De l'autre aussi, je m'écoute moi-même. J'essaie de doser un petit peu et de pas prendre tout cuit en fait ce qui est dit. C'est comme si par exemple d'un seul coup on parle aussi par exemple des sirènes. Les sirènes existeraient réellement parce qu'elles ont déjà été filmées, photographiées, bon. Donc c'est comme si d'un seul coup il y avait un petit groupe de personnes qui se disaient on va faire une grosse blague là, et puis on va tout faire pour que ce sujet passe pour le plus sérieux du monde. Donc là, ce serait facile. Aujourd'hui, la technologie de l'image, c'est facile. C'est pour comme les ovnis aussi, hein, la technologie de l'image, c'est facile pour faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc, attention, je veux dire par là que si on prend tout au pied de la lettre, tout ce qui est dit, parce que ce n'est pas réellement appuyé par des démonstrations, hein, parce qu'il faut que les théories soient aussi
appuyé par des observations et que ces observations, elles soient aussi démontrées pour que ça devienne réellement quelque chose de sérieux. Par exemple, la théorie de la relativité générale, c'est ce qui s'est produit, sinon ce serait pas une théorie. Donc, il faut vraiment savoir raison garder sur le sujet en restant ouvert, en se disant oui, sûrement, oui, peut-être, mais attention, en n'excluant pas l'hypothèse de la présence extraterrestre, mais en ne la prenons pas non plus pour une réalité absolument indéniable. C'est comme ça. Mais on n'est pas capable de démontrer, on n'est pas capable de dire, etc., etc. Il y a des gens qui témoignent. Mais c'est difficile aussi de ne pas prendre, ne serait-ce qu'une partie infime en soi de prudence, en disant il y a toujours quelque part une petite partie de doute pour faire du sensationnel, faire du buzz, faire de l'argent dans des livres, etc. Il y a toujours une petite partie de doute. Il y a toujours quelque chose qui nous titille en disant attention, c'est quand même quelque chose qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse l'état actuel des possibilités terrestres, l'état actuel des connaissances. Donc, il y a toujours cette petite réserve, à mon avis, à avoir, mais sans exclure non plus l'aspect de la véracité des allégations des uns et des autres à cet égard. Donc je pense qu'il faut réellement, voilà, se dire, ça doit exister, mais se dire aussi, tout ce qui est dit n'existe pas forcément. Parce que on a toujours ce petit doute en soi. Alors, en ce qui concerne donc ce sujet des extraterrestres, par rapport aussi à la création, par rapport à la mentalité actuelle dans le monde qui est la globalisation de l'être humain, par rapport aux thèses, aux théories scientifiques, on peut vraiment mêler un petit peu tout ça et se faire des idées. Alors, une idée personnelle, moi, je pense qu'il n'est pas du tout exclu de se faire une idée personnelle de tout cela mélangé. Rien n'impose à un être humain de croire ce que dit un tel ou un tel. Dans le sens de l'hypothèse extraterrestre vie-présence et dans le sens contraire de l'hypothèse extraterrestre vie-présence. On peut vraiment se faire, il devrait même y avoir autant d'individus que d'opinions sur la question, parce que cette réalité n'est pas tranchée encore. Elle n'a pas été tranchée au grand jour par les gouvernants, les militaires, les scientifiques, etc. Ça n'a pas été tranché. Donc, qu'est-ce qui empêche l'être humain de se faire une opinion qui soit personnelle et bien sûr qui soit, alors avisée, documentée, argumentée, mais quand même quelque chose qui soit une perception qui soit personnelle, comme moi je suis en train de le faire. Comme je viens de le faire depuis les 40 minutes qui s'écoulent, enfin 39 et 40 à l'heure actuelle. Donc, je pense que cela ouvrirait beaucoup de perspectives. En conclusion, je dirais que oui, je crois à l'hypothèse de la vie extraterrestre et je crois en l'hypothèse des visites extraterrestres. La présence extraterrestre, j'ai un petit peu de mal, mais quand je dis la présence, c'est-à-dire des extraterrestres qui resteraient sur la Terre, qui seraient vraiment, qui travailleraient sur la Terre dans le secret. Donc, pour moi, voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison de penser que
technologie et les limites que la Terre s'impose dans l'absolu. Il n'y a pas de raison de penser cela. Pour moi, il peut y avoir très bien d'autres possibilités de technologie qui pourraient permettre de voyager d'un monde à un autre, etc. Bien sûr, si on est acquis aussi à l'idée de la question des mondes parallèles, des différents mondes dans lesquels on peut passer par des trous de verre, par des ponts, voilà, tout ce qu'on veut dans l'espace, et la technologie qui est déjà connue, mise en place, qui serait déjà connue, mise en place par les extraterrestres, sachant que nous aussi, sur la Terre, on connaît déjà d'un point de vue théorique l'existence probable de certaines zones dans l'espace qui permettraient des passages dans des univers parallèles ou qui permettraient des passages d'une époque à une autre, par exemple, etc. Bon, utiliser l'espace-temps pour cela, mais par rapport auxquelles théories, on n'est pas encore capable de mettre en place des technologies concrètes, alors que les extraterrestres, elles, connaissent déjà celles-là, et même peut-être aussi sont encore allés plus loin en théorie que les êtres humains. Donc moi, oui, je suis acquis à cette idée-là, c'est mon opinion, voilà. Elle se défend, je pense, comme toute autre, et elle se respecte comme toute autre, que, effectivement, les extraterrestres, s'ils sont sur Terre, c'est qu'ils utilisent forcément une technologie qui nous est inaccessible à nous. Ils ont, eux, mis au point, réussi à mettre au point, en ayant des connaissances théoriques encore plus poussées que les nôtres, qui passent probablement par nos connaissances théoriques actuelles, qui paraissent relativement grandes, enfin qui nous paraissent inaccessibles déjà dans le raisonnement. Par exemple, les histoires des trous de verre, les histoires du pont Einstein-Rosen entre les différentes époques, etc. Bon, bref, ces choses-là, ces questions d'univers parallèle, etc., des théories qui ont été mises en place par la science, eh bien, peut-être que eux, justement, ce que je disais, ont découvert ça, déjà, qu'ils ont réussi à le mettre en place, et peut-être aussi découvert encore d'autres choses beaucoup plus supérieures, beaucoup plus évoluées, et qui ont aussi réussi à mettre en place des technologies qui permettent d'exploiter ces connaissances supérieures. Sans naturellement exclure que la technologie sur la Terre vienne aussi en partie ou en totalité, certaines technologies, des technologies extraterrestres que les civilisations extraterrestres auront bien voulu partager avec notre civilisation. Voilà, donc j'ai essayé d'être clair. J'ai essayé, j'espère que je l'ai vraiment été pour vous. Mais je tenais à m'exprimer sur ce sujet des extraterrestres. Parce que je pense que c'est important. Vous avez l'avis de quelqu'un qui simplement fait appel à son jugement, à sa raison, à l'appui de la documentation qu'il a pu naturellement recueillir à droite à gauche, et aussi en tant que chrétien réellement qui a la foi et qui se pose par rapport à la réalité de la création. Voilà. Donc, merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et à très bientôt pour une prochaine vidéo un peu plus classique, bien sûr tournée vers la parole. Merci à tous et bonne journée.